Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. La mort d'un pape ouvre une période appelée sede vacante, siège vacant. Le cardinal Camérier prendra temporairement la direction des affaires courantes du Vatican. Les funérailles du pape François seront organisées dans les jours à venir, généralement entre le 4e et le 6e jour suivant son décès sur la place Saint-Pierre à Rome. Suivra ensuite une période de 9 jours de deuil et de prière avant l'ouverture du conclave, où les cardinaux électeurs se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour élire le nouveau chef de l'Église catholique. Lorsqu'il apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre le 13 mars 2013, peu connaissent vraiment cet homme au regard doux et à la démarche discrète. George Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, devient le pape François, premier pontife venu d'Amérique latine, premier jésuite à occuper cette fonction. François, il est au niveau de nous, il a travaillé donc au nom de Saint-Pierre. Dès les premiers instants, le ton est donné. Il refuse les chaussures rouges symboliques, renonce à l'appartement papal pour vivre dans une résidence modeste. Prend lui-même ses repas au réfectoire. Le style est direct, sans artifice. Issu d'une famille d'immigrés italiens, ancien technicien en chimie, devenu prêtre à l'âge de 32 ans, François connaît la vie des quartiers populaires de Buenos Aires. Il a été confronté à la misère, à la souffrance, à l'injustice. Ce regard social ne le quittera jamais. Très vite, il engage une réforme de la curie romaine, assainit les finances du Vatican, bouscule les habitudes. Mais ces réformes vont au-delà des murs du Saint-Siège. Il tend la main aux divorcés, remariés, appelle à accueillir les migrants avec compassion. S'indigne face aux abus sexuels dans l'Église qu'il finit par dénoncer ouvertement, brisant un long silence institutionnel. Avec l'encyclique Laudato Si, publié en 2015, il devient l'un des premiers grands leaders religieux à faire du climat un enjeu spirituel et moral. À travers ses voyages en Irak, à Cuba, en Afrique, en Asie, il cherche à bâtir des ponts partout. Il prône le dialogue interreligieux, la réconciliation et la fraternité humaine lors de sa rencontre avec le grand imam Al-Azhar au Caire, où, avec les responsables juifs et orthodoxes, il incarne une église tournée vers le monde et non repliée sur elle-même. Alors je crois que François a vraiment voulu imiter vraiment n'est-ce pas, le Fils de Dieu, et nous montrant aussi par là, nous appeler aussi à imiter, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde perd une voix forte mais douce. L'Église perd un guide, mais l'héritage qu'il laisse. Le pape François n'aura pas tout changé, mais il aura incarné un souffle nouveau, une autre manière de croire, de gouverner, de parler au cœur. Et cela, l'histoire ne l'oubliera pas.